envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Merci de nous rejoindre sur ObjectifNews.tv. Nous recevons aujourd'hui Bruno Balerdi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité en tant que directeur marketing de l'aéroport Toulouse-Blagnac. On sait que l'aéroport est en plein bouleversement, avec beaucoup d'évolutions liées à l'implantation des bases d'Air France et d'EasyJet. Quel est votre rôle dans ce nouveau dispositif et dans cette opération un peu particulière ? Écoutez, mon rôle, c'est de pouvoir mettre en place tous les nouveaux services que l'on pourra procurer à nos passagers pour faire en sorte que ces nouvelles destinations, ces nouveaux voyages se passent encore mieux et qu'ils profitent finalement du passage sur l'aéroport pour pouvoir être mieux accueillis et mieux se sentir dans cet aéroport. Alors c'est un plan déjà que vous aviez en tête, on se rappelle vous avoir déjà reçu il y a quelques mois, qui est peut-être connu un coup d'accélérateur justement en lien avec ces annonces. C'est un coup d'accélérateur qui nous a permis effectivement de concrétiser des choses qu'on avait vues ensemble il y a quelques mois, où notre objectif était brièvement, je le rappelle, de pouvoir créer des conditions de sérénité dans notre aéroport, de confort et de personnaliser un maximum les services. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, l'arrivée de ces bases nous amène à accélérer des services et des produits que l'on va, dès l'ouverture de cette base, mettre en place. C'est-à-dire la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Quels nouveaux services allez-vous proposer ? Très concrètement, le premier d'entre eux, c'est la possibilité de réserver sa place de parking sur Internet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait étudié, anticipé, parce qu'on sait bien que le stress d'arriver sur l'aéroport est quelque chose qu'il faut maîtriser, ou en tout cas essayer de donner des rassurances à nos passagers. Et donc là, dès le fin mars, vous pouvez sur le site Internet de l'aéroport réserver une place de proximité dans un parc tout proche de l'aéroport pour pouvoir ensuite poser sa voiture et sans avoir ce souci de savoir s'il y a de la place ou pas, puisque vous avez à l'avance obtenu le sésame pour entrer dans ce parc. De nouveaux services également à l'intérieur même de l'aéroport avec le développement d'espaces de travail, d'espaces de convivialité. Exactement, donc on profite du réaménagement de l'aéroport pour intégrer des nouveaux services, des nouvelles zones. Alors en particulier ce que l'on va créer pour les hommes plutôt d'affaires, mais plus largement pour tous nos voyageurs voyageant avec des ordinateurs par exemple, c'est des zones de travail, des espaces de travail où le mobilier leur permettra de travailler dans des endroits un petit peu isolés, tout en étant proche de leur porte d'embarquement et surtout avec une grande nouveauté que nous allons mettre en place, c'est le Wi-Fi gratuit à partir du 1er juillet, permettant effectivement tout un chacun de rester connecté. Pour l'aspect famille, on a bien entendu aussi travaillé ce segment-là, puisque c'est quand même une part importante, de plus en plus importante de nos passagers. On va mettre en place des zones pour les enfants, des zones de jeu et des zones d'attente un peu plus conviviales avec du nouveau mobilier d'attente. On sait que le trafic de l'aéroport progresse de façon constante et puis l'ouverture de nouvelles lignes devrait encore accélérer cette tendance. Est-ce que, justement, on parlait de parking tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation des parkings ? Comment vous envisagez ce phénomène ? Alors, on a la chance, depuis que le P2 a ouvert l'année dernière, d'avoir gagné en capacité de places de parking. Et aujourd'hui, toutes les simulations nous démontrent qu'on saura largement accueillir et très facilement tous nos passagers dans le cadre de ce nouveau dispositif de destination. Donc pour moi, à ma part, je ne pense pas qu'il y ait de problématiques sur ces parcs. Ce qu'on va quand même anticiper, ou en tout cas ce qu'on va travailler, c'est cet été, on va profiter de l'été pour remettre la zone que nous avons devant l'aérogare, qui est une zone aujourd'hui qui s'appelle le P0, où les gens viennent déposer essentiellement des personnes ou viennent récupérer des personnes. On va la réaménager pour faire en sorte qu'elle fonctionne encore mieux pour nos passagers. Donc même si la capacité est là, on va quand même faire des optimisations pour la rendre encore plus efficace. Typiquement, concrètement, on va créer une nouvelle zone de dépose minute qui permettront à nos passagers qui veulent juste déposer quelqu'un ou récupérer quelqu'un d'accéder à un sous-parc dédié dans lequel ils pourront dès le mois de septembre juste rentrer, poser ou récupérer quelqu'un et repartir sans avoir une difficulté à stationner, puisque c'est vraiment axé sur la fluidité et le passage rapide. Donc ça, c'est la nouveauté. Vous êtes directeur marketing. Est-ce qu'il y a un modèle marketing qui vous fait avancer particulièrement ? Est-ce qu'il y a des aéroports qui ailleurs dans le monde vous semblent être des bons exemples? On a tous effectivement envie de ressembler à un aéroport dans le monde. Pour ma part, ce que je recherche, c'est d'avoir le meilleur des meilleurs dans tous les aéroports. Aujourd'hui, l'une des références qui nous intéresse parce qu'ils sont axés sur la relation client et le développement de services aux clients, ce sont les aéroports de Copenhague et d'Oslo qui ont développé toute une culture autour de cette relation client qui passe par la mise en place de services, mais qui passe aussi par la mise en place
d'actions permettant, lorsqu'on vient sur l'aéroport, d'être le plus accompagné possible par des gens de l'aéroport, d'avoir des moments à la fois de distraction, des moments aussi de plaisir, et qui fait qu'en sorte que nos passagers, lorsqu'ils prennent l'avion, sont détendus. Donc pour moi, Copenhague est un excellent exemple, et on s'en est d'ailleurs largement inspiré, puisqu'on va mettre en place pour les prochaines vacances et pour tous les départs en vacances un dispositif d'accompagnement pour nos passagers, pour à la fois être en capacité de mieux les diriger ces jours-là, de mieux les informer, mais aussi on a quelques petites surprises à leur réserver avec des animations un petit peu sympathiques pour les enfants. Merci Bruno Balerdi d'avoir été l'invité d'Objectif News.tv. Avec grand plaisir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.